27 septembre 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Depuis une zone de transit, pour une destination que nous gardons d'abord secrète, nous pensons qu'il est nécessaire de réagir rapidement à cette histoire de cours d'arbitrage qui aurait donné raison, selon certains médias de la propagande de la jeune française, au groupe Orano de la France qui abusait de l'uranium du Niger. D'abord, nous précisons que le groupe Orano est détenu à plus de 90% par l'État français. Donc c'est l'État français qui a convoqué le Niger. Devant cette cour qu'on appelle Sirdi, hein, une cour d'arbitrage. Mais si vous regardez bien le fonctionnement de cette cour, vous comprenez tout de suite que cette cour même, c'est un démembrement de la Banque mondiale. C'est une filiale de la Banque mondiale. Or, qui dit Banque mondiale? Qui détient le plus de voix, c'est-à-dire des votes au niveau de la Banque mondiale ou du FMI? Ce sont les mêmes impérialistes. Donc, une façon de dire qu'ils ont convoqué les Niger devant leur propre cour, qui est censé garantir leur part de marché un peu partout dans le monde. Je me souviens que Barrick Gold avait fait la même chose avec le Mali. Avait convoqué le Mali à l'époque. Nous avions dit que les autorités du Mali ne doivent aucunement répondre à cette histoire-là, parce que c'est leur cour à eux. Toute cour dont ils n'ont pas le monopole total, là où ça ne fonctionne pas. Récemment, on a traîné la gente algérienne devant une cour. Mais ça fait du mal, non? Ça fait vraiment du mal. Parce que Alger a refusé d'y répondre. Et aucun des pays impérialistes n'a levé le petit doigt. Or, il s'agit d'un débat, d'une question qui engage la lutte contre le terrorisme. Au même moment, à la tribune des Nations Unies, nous les voyons défiler. Chacun parle, incrimine les terroristes. Mais au même moment, nous avons vu un terreur qu'ils ont revêtu en veste, Djoulani, tranquillement à l'ONU, ça n'a dérangé personne. Donc cette histoire-là, ça fait un moment qu'ils sont dans les manipulations. Leur cours là où ils ont convoqué le Niger, c'est leur cours à eux, créé pour leurs intérêts. Sinon, il y a quelques questions d'arbitrage ici. Et ils disent que leur fameuse cour a dit que le Niger doit s'abstenir d'utiliser l'uranium déjà exploité quand Orano était encore là. Le Niger doit s'abstenir de vendre cette quantité d'uranium. Je dis oui, parce que la jeune française en manque cruellement. Ah oui, la jeune française en manque cruellement. L'uranium là, c'est exploité de quel sous-sol? C'est pas du Niger. Mais ça appartient au Niger. C'est là que j'ai vu de la décision de cette cour. Il dit que la cour dit, oui bon, la cour reconnaît que l'uranium des sous-sols nigériens appartient au Niger. Mais j'ai dit ça, c'est du pléonasme. Ça ne veut rien dire. Est-ce que les richesses des sous-sols norvégiens appartiennent à la France? Non. Est-ce que les ressources des sous-sols, je ne sais pas, de la Pologne appartiennent à la Russie? Non. Mais c'est quelle façon? Ou bien, jusque-là, eux-mêmes, ils étaient convaincus que l'uranium du Niger appartenait réellement à la France. Mais que dit cette cour? Que pendant 50 ans, que l'uranium là été injustement, illégalement, illégitimement exploité. Il n'y a rien là-bas. Pendant 50 ans, l'exploitation abusive de cet uranium a eu pour conséquence contre le Niger de la pollution, maladies de tout genre, y compris de cancer. Oui, c'est important de le dire, de préciser. Maladies de tout genre, le cancer. Et il y a eu d'autres conséquences très néfastes. Nappe phréatique touchée. Ils n'ont même pas fait de route. Et ils ont profité de cet uranium, devenir une puissance nucléaire, non seulement en Europe, mais au monde. Mais le Niger, c'est nucléaire, a fait le malheur du Niger. Parce qu'entre-temps, tout chef d'État nigérien qui a voulu lever sa voix a été éliminé. Souvent même éliminé physiquement. Mais quand la première dame, notre grand-mère, la femme du président Mani Diori, elle perd sa vie, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec les questions d'uranium?
il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de massacres, beaucoup de présidents assassinés à cause de cette histoire d'uranium. Le dernier en date qui a été renversé, c'est le président Mamadou Tandja. Il a été renversé injustement, tout simplement parce qu'il a voulu réclamer quelque chose de la part de cet uranium. Maintenant, des vrais Nigériens, c'est-à-dire les patriotes, ont mis la main dessus. Ils ont réussi là où leurs élus peut-être ont échoué. Ils ont osé. Osé déjà se vaincre. Mais ils ont réussi cette fois-ci. Et c'est l'armée du Niger. On n'a pas besoin d'une cour pour ça. Non. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin d'une cour pour ça. Que les choses soient très claires. Il s'agit d'une ressource qui appartient au Niger. C'est aux Nigériens de décider de ce qu'ils veulent faire de cette ressource. Ce n'est pas une gente quelconque de nous dire ce qu'il faut en faire. Donc cette ressource-là, elle appartient au Niger. Cours d'arbitrage de la Banque mondiale, et c'est une question de marché, c'est une question de vie. Ils ont pollué combien? Combien de Nigériens sont malades à cause de ça? C'est une question de vie, c'est une question de santé. Ah oui, cet uranium-là, ça fait souffrir les Nigériens. Pourquoi c'est uniquement nous, Africains, que nos ressources doivent être des problèmes pour nous? Pourquoi? Nous ne sommes pas d'accord. Les autres, on n'a peut-être que des choses, pétrole et gaz, et puis ils sont épanouis, ils sont très riches. Nous, nos pays qui ont pétrole, gaz, uranium, cuivre, tout, on dit que nous sommes pauvres. Mais attendez, nous sommes sérieux? C'est vraiment sérieux? Et quand on veut changer les choses, certains nous disent que ça ne va pas fonctionner comme ça. Qu'ils sont des propriétaires des terreaux. Ils vont les déchaîner contre tout. Seulement les terreaux là, beaucoup d'entre eux sont des Noirs, des Africains comme nous. C'est la déception. Nous devons multiplier ce travail d'information, de sensibilisation, de communication. Il faut que les Africains comprennent les choses qui sont en jeu. Parce que ça contraste cette question d'arbitrage avec les discours du Premier ministre du Niger, son Excellence Lamine Zeine, à l'ONU. Lui, il appelle pour la réparation des crimes coloniaux. Il ne touche même pas d'abord à tout ce qui a été fait avec cet uranium, mais des crimes coloniaux, où il parle des fillettes qui ont été massacrées, pendues. Il dit bien fillettes, je n'ai pas de filles. Tout ça pour chanter les paroles. Ils ont fait la même chose au Congo. Ils avaient même besoin souvent de la peau des humains pour sécher leur caoutchouc. Vous pensez que c'est sérieux? Et ils n'ont jamais répondu de ça. Et les gens nous parlent d'une justice internationale, ces pays comme ça. Je dis, mais la vraie justice commence à ce niveau. Le premier crime là, c'est l'esclavage. Parce que ce qu'ils ont déporté là, c'était des bras valides. À l'époque où l'être humain se nourrissait de l'agriculture, de l'élevage, de la cueillette et de la chasse. Et en ce moment, chaque famille avait besoin de bras valides. C'est en ce moment qu'ils ont fait beaucoup d'orphelins. Ils ont pris des bras valides qui pouvaient bien chasser avec des flèches, avec des lances. Et les ont déportés là-bas. Des bras valides qui savaient bien retourner la terre avec la houe, avec la daba. On se sont retrouvés de l'autre côté. Des bras valides qui pouvaient faire beaucoup de choses, protéger leur famille, leur village. Le résultat, c'est quoi? Les États-Unis sont devenus la première puissance du monde. Ces bras valides ont développé là-bas. Ils sont allés travailler la terre là-bas, tellement ils étaient forts. Et nous sommes devenus quelle puissance? On nous appelle le continent le plus pauvre au monde. Mais attendez, ce sont nos matières premières qui ont enrichi l'Europe. Ce sont nos bras valides qui ont fait développer les États-Unis. Et à présent, on nous dit que nous sommes très pauvres. Et ils continuent de voler nos matières premières, de les piller. À travers beaucoup de mécanismes, dont des cours d'arbitrage qui n'ont aucun sens. Manipuler à leur solde pour garantir leur part de marché un peu partout dans le monde. L'uranium là, c'est un effort de guerre. Nous appelons, nous encourageons les autorités du Niger à vendre ça aussi rapidement que possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les avoirs des risques qu'ils ont eu à geler? Ils en ont fait quoi? Ils disent qu'ils ont gelé ça, qu'ils vont utiliser ça, acheter des armes et donner à Zelensky, qui est victime d'une agression de la Russie. Mais ok, nous aussi nous sommes victimes d'une agression de la part de ces mêmes pays impérialistes. On fait quoi? L'uranium saisi, nous prenons ça, nous utilisons. Si nous ne pouvons pas utiliser pour le moment, nous vendons ça à qui de droit
Et l'argent, on utilise ça dans le cadre de l'effort de guerre contre des chiens méchants qu'ils ont dressés contre nous. Est-ce que ça c'est compliqué? C'est compliqué à comprendre? Ce n'est pas du tout compliqué. Mais c'est ce qu'ils font, non? Un peu partout dans le monde. Mais c'est la même chose qu'on doit faire. C'est le retour du bâton. Pendant ce temps, on dit ça, il y a certains Africains qui se mettent à pleurer. Le peuple d'Afrique. C'est un contraste majeur. Parce qu'ils sont en train de courir derrière l'uranium là, parce qu'aujourd'hui, ils en manquent cruellement. Au même moment, nous, on ne court pas derrière quoi que ce soit. Nous, nous demandons la réparation des crimes coloniaux. J'ai dit même de la période précoloniale et de la période post-coloniale. Parce que la période précoloniale, c'est ces crimes qu'ils ont fait. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi réduire son projet en esclavage? Pourquoi venir les trouver chez nous? Non. Et de l'autre côté, la période post-coloniale, c'est là à continuer. L'uranium là de 1975 jusqu'à 2020, 2021, 2022, mais c'est du carnage. C'est du carnage. Donc leur crime ne se limite pas seulement à l'époque coloniale. Avant l'époque et après l'époque coloniale qui a continué, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Continuer les mêmes pratiques de la colonisation alors que le pays est supposé être indépendant. Venir éliminer, liquider ses dirigeants, empêcher les travailleurs de travailler et imposer à ces peuples des valets, des brebis galaises comme les Bazoum, et dire que oui, et ce sont des bons présidents, et dire qu'ils ont été démocratiquement élus, mais nous ne sommes pas des enfants. Nous avons compris le mécanisme. Nous savons comment les choses, comment ça fonctionne. C'est derrière nous maintenant. Nous, on avance. Maintenant, nous avons tracé notre voie à nous. Et grâce à des militaires patriotes qui ont pris le pouvoir dans nos pays, qui sont venus sauver ce qui pouvait être sauvé de notre pays, parce que tout était fini. On avait des bases militaires des pays impérialistes au Mali, au Burkina, au Niger, un peu partout, mais le terrorisme gangrénait. Aujourd'hui, tellement nous avons pimenté les terreurs, tout ce qu'ils font, ils leur disent maintenant d'aller s'attaquer à des cibles molles. Des camions citernes, ce ne sont pas des camions armés, pour essayer de donner l'impression que tout va mal. S'ils sont garçons qui s'affrontent à nos militaires qui sont en train de les chercher partout, non, ils préfèrent surgir quelque part. Vous savez, un camion citerne, c'est facile de provoquer l'incendie. C'est ce qu'ils font. Donc, bref, cette histoire d'uranium, nous proposons aux autorités du Niger de ne pas limiter cette question. Surtout la question des crimes coloniaux au Niger simplement. Adhérer le plus de pays africains possible. Il ne s'agit pas des pays qui vont nous mettre les bâtons dans nos roues, qui vont nous retarder, qui vont nous bloquer. Il s'agit des pays sincères, notamment les pays de l'AES et quelques pays africains qui ont des dents contre cette histoire de la colonisation. Il faut les mettre ensemble. Les dirigeants qui ont réellement compris, les mettre ensemble et en faire un dossier solide. Demander à toutes les anciennes puissances coloniales de dédommager les pays africains. Sans cela, prendre des mesures, empêcher ces puissances coloniales d'avoir un marché quelconque dans les pays concernés. Ils disent qu'ils sanctionnent des gens. C'est nous qui pouvons les sanctionner. Parce que leur industrie ne peut pas du tout tourner sans les matières premières de l'Afrique. Ce n'est pas du tout possible. Qui doit sanctionner qui? Qui est le propriétaire de la chose? Ils sont développés avec nos bras valides, avec nos ressources. Et ils nous disent que nous sommes le continent le plus pauvre. Ce n'est pas leur faute. C'est notre faute. Ils sont forts parce que nous nous montrons faibles. Si nous nous montrons forts, là, ils deviendront faibles. Il faut passer à l'acte. Il faut prendre des décisions solides. Donc, il faut qu'un ensemble de pays africains les poursuivent pour des crimes pré-période coloniale, c'est-à-dire période précoloniale, période coloniale et période post-coloniale. Il faut les poursuivre. Parce que cette histoire d'uranium du Niger, là, ce n'est pas au temps colonial. Ça n'a pas été exploité, ça n'a pas été volé et pillé pendant la colonisation. Mais c'est après la période coloniale. Oui, c'est après la période coloniale. Donc, nous devons parler de la même voix. Sur les dossiers Orano, c'est un dossier bouclé. C'est des ressources du sous-sol du Niger. On n'a pas besoin d'une cour impérialiste pour nous dire à qui ça appartient.
pour nous dire ce qu'il faut faire. C'est comme quand le voleur vous a volé, mais en fouillant, il a laissé la marchandise tomber, vous avez récupéré la marchandise. Est-ce que vous avez besoin d'une cour pour dire que la marchandise vous appartient? Que vous devez en faire, c'est-à-dire vous devez utiliser ça comme vous voulez? Non, vous n'avez pas besoin d'une cour pour ça. Ils étaient en train de voler, de piller. Donc quand l'armée est arrivée, ils ont fui, ils ont abandonné la marchandise, l'uranium. On n'a pas besoin d'une cour pour nous dire ce qu'il faut en faire. Nous conseillons aux autorités du Niger d'utiliser ça ou de vendre ça, utiliser le fonds comme un effort de guerre. Et de l'autre côté, en ce qui concerne les dossiers des crimes coloniaux, nous encourageons les autorités du Niger à élargir cette possibilité à certains pays qui sont sincères. Parce que seuls, on va rapidement, mais ensemble, on est rassuré d'aller beaucoup plus loin. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. Nous sommes en zone de transit, mais il fallait qu'on apporte cette touche. Parce que le travail d'information, de communication ne doit pas du tout s'arrêter. Nous vous remercions. Et sans doute à demain, si Dieu le veut bien, si on arrive à destination, nous allons décrypter un sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.